Nous sommes le 18 juin et vous assistez à la première émission de QG, le média libre. C'est une réelle émotion pour moi, non seulement parce que je retrouve la parole après 2 mois d'épreuves et de silence imposé, mais surtout parce que QG est l'aventure professionnelle la plus importante de ma vie. La première que je fasse entièrement sortir de terre avec quelques proches, des journalistes de talent et des collaborateurs qui ont toute ma confiance. Notre objectif, poursuivre l'effort d'un peuple qui s'est remis debout à l'hiver 2018. Inspirer et accompagner le combat de ceux qui, depuis les lanceurs d'alerte jusqu'aux gilets jaunes ou aux militants climat, ne trouvent plus de relais suffisant aujourd'hui dans les médias traditionnels tombés sous la coupe du CAC 40. QG sera un nouveau média indépendant en ligne, accessible au plus grand nombre. On y trouvera des émissions de débat, des lives, des reportages, des entretiens. Rien ne sera possible sans vous. Rien n'aura de réalité sans vous. Pour soutenir QG, son développement et sa réussite, je vous propose de vous rendre dès ce soir sur la page QG, le média libre, sur le site KissKissBankBank. À partir de ce soir, vous aurez 45 jours pour décider si ce média vivra ou non, si nous serons à l'antenne ou non en septembre. Sans votre contribution financière, rien ne sera possible. Nous comptons tous sur vous. Et la question du soir, c'est celle-ci. Les gilets jaunes ont-ils été vaincus? La question est dans toutes les têtes. Alors que l'été approche, les gilets jaunes montrent encore une belle ténacité les samedis lors des actes, mais la participation baisse. Les éditocrates se régalent sur les plateaux de télévision. Les européennes ont signé l'arrivée en tête du Rassemblement national, l'ennemi préféré d'Emmanuel Macron. Sommes-nous parvenus au stade de l'enlisement terminal? Avons-nous espéré 6 mois durant pour que tout redevienne comme avant? Pour en discuter ce soir, François Boulot, bonsoir. Bonsoir. Avocat à Rouen, figure très populaire chez les Gilets jaunes, qui a d'ailleurs été pressenti par certains cet hiver pour devenir le représentant national du mouvement entier, ce qui ne s'était pas fait en définitive. Face à lui, Stathis Kouvelakis, professeur au King's College de Londres. Bonsoir. Bonsoir. Stathis, vous avez été candidat aux européennes en Grèce d'un parti appelé Unité populaire, prônant la sortie de l'euro par la gauche. Vous êtes un grand observateur de la politique française. Vous avez assisté à des assemblées gilets jaunes cet hiver, notamment à Commercy, et vous avez écrit 3 grands textes dans la revue Contretemps à ce sujet. Merci à vous, merci à tous les deux d'être avec moi ce soir pour la toute première émission de QG. Alors je vous pose la question forcément à vous, François Boulot. C'est fini ? Non, bien sûr que non, c'est pas fini. Maintenant, il faut être lucide. Effectivement, ça fait quelques semaines maintenant que la mobilisation baisse dans les manifestations. Mais bon, il y a évidemment une raison très simple à ça, c'est que depuis le début, le pouvoir exécutif s'est appliqué à opérer une répression policière et judiciaire sans précédent. On sait le nombre de blessés qu'il y a eu, il y en a eu plus de 2400, vous avez eu des centaines de gens qui ont été blessés très gravement, des gens qui ont été mutilés, éborgnés. Vous avez eu en plus une justice au pas, aux ordres pour ce qui concerne les procureurs, et puis une connivence sociologique des magistrats qui ont infligé des peines absolument exorbitantes aux Gilets jaunes. Et d'ailleurs, les procès aujourd'hui défilent encore concernant les actes, avec des remises en cause de certaines procédures. D'ailleurs, les personnes qui avaient été arrêtées avec des Gilets jaunes dans la voiture, aujourd'hui, on a des décisions qui tombent pour dire que ces interpellations étaient illégales. Donc vous avez des gens qui ont été interpellés et mis en garde à vue illégalement. Bon, mais tout ça, évidemment, été fait pour briser à la fois psychologiquement et physiquement les Gilets jaunes. Et donc, au bout de 7 mois, il est évident que vous ne pouvez pas maintenir une mobilisation aussi intense que ce qu'il y a pu y avoir au mois de décembre ou janvier. Maintenant, ce serait une grave erreur pour le pouvoir et pour les médias traditionnels de considérer que le mouvement serait terminé, parce qu'en réalité, je l'ai toujours dit, le 17 novembre 2018, il s'est produit un éveil des consciences. Les gens ont relevé la tête, ils se sont réveillés et il est certain qu'ils ne la baisseront pas. Donc en fait, vous avez un processus révolutionnaire qui est enclenché, au sens où les dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui se sont investies à un moment ou à un autre dans le mouvement, maintenant sont conscients. Ils ont vu la propagande médiatique et donc des médias traditionnels qui protègent le pouvoir en place.
ils ont vu le caractère répressif et la dérive autoritaire de l'État aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a une émulation qui existe aujourd'hui sur le plan politique. Les gens se sont repolitisés. Et donc, il est certain que ce processus va continuer parce qu'Emmanuel Macron n'a pas changé de politique, il ne change pas de cap. Et donc, vous allez avoir une politique qui va continuer à augmenter les inégalités, à précariser les gens, à privatiser les services publics. Et de sorte qu'il est certain que le processus va continuer et que petit à petit, les idées vont continuer à se propager au sein de la société. Bon, il sera temps évidemment aujourd'hui de trouver d'autres modes d'action peut-être, parce que ce qui a pu être l'objectif au mois de décembre, de peut-être gagner le rapport de force politique de manière insurrectionnelle, bon, on voit bien qu'effectivement, on ne va pas y arriver de cette manière-là. Mais il n'empêche qu'on peut évidemment s'appuyer sur ce mouvement qui a brisé le quinquennat Macron, au moins sur le plan symbolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont obligés de changer de discours. Ils ne peuvent plus nous expliquer le récit de la Startup Nation, etc. Et donc, ça a brisé symboliquement les choses. On n'est plus dans le cadre et de l'inertie des médias qui tournent en boucle, etc., en feignant d'ignorer qu'il n'y a pas de misère dans notre pays, et qu'il n'y a pas des classes moyennes qui sont en train de vivre le déclassement pleinement. Donc je crois qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour donner une nouvelle dynamique au mouvement. Mais il est certain que peut-être ça prendra une autre forme que des manifestations toutes les semaines, parce que ça c'est très énergivore et qu'aujourd'hui les gens, pour beaucoup, effectivement, en ont assez d'aller dans la rue au risque de perdre un œil, de se faire matraquer et puis à chaque fois, en tout cas, de se faire gazer.